Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes travaillent toute leur vie et restent pourtant pauvres, tandis qu'une minorité parvient à devenir immensément riche en seulement quelques décennies? La réponse se trouve dans leur façon de gérer leurs dépenses. Si vous pensez qu'il suffit de gagner plus pour s'enrichir, vous vous trompez. La vérité, c'est que la gestion des dépenses des ultra-riches constitue le véritable socle, le premier secret qui ouvre la porte à la liberté financière. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Enfant, je dépensais les petites pièces que mes parents me donnaient. Une glace, un paquet de biscuits, un jouet bon marché. Je pensais que ces achats n'avaient aucune importance. Mais en grandissant, j'ai compris que ces petites sommes, si elles avaient été épargnées et investies intelligemment, auraient pu devenir un véritable patrimoine. Voilà la faille dans laquelle tombent la plupart des gens. Ils sous-estiment la valeur des petites dépenses quotidiennes. Imaginez un instant. Si, au lieu d'acheter une glace à 10 francs, vous aviez placé cet argent dans un investissement rentable, 20 ans plus tard, ce capital aurait pu financer des centaines de milliers d'iPhone dernier cri. Cela semble incroyable, mais c'est la puissance des intérêts composés, un principe que les ultra-riches ont saisi et appliqué sans relâche. Leur gestion des dépenses ne se limite pas à l'instant présent, elle projette toujours l'argent vers l'avenir. Prenons maintenant un exemple concret. Une personne dépense 1 000 € pour s'offrir le dernier iPhone. Elle se réjouit, elle en fait étalage auprès de ses amis. Mais 20 ans plus tard, ce téléphone ne vaut plus rien. En revanche, si ces 1 000 € avaient été investis dans des actions Apple, cette même personne aurait pu devenir millionnaire. Ce n'est pas une hypothèse, mais une réalité confirmée par l'histoire des marchés financiers. Pourquoi alors tant de gens ne deviennent-ils pas riches? Parce qu'ils ignorent comment gérer leurs dépenses et n'adoptent pas l'état d'esprit financier des ultra-riches. Le point essentiel est le suivant. Les plus modestes dépensent souvent pour prouver leur valeur, pour satisfaire un désir immédiat. Les riches, eux, transforment l'argent en outil. Chaque dépense est soigneusement évaluée. Crée-t-elle une valeur durable? Si la réponse est non, ils n'hésitent pas à s'en passer. Beaucoup pensent que la gestion des dépenses est une contrainte mineure, voire inutile. Mais c'est précisément ce mépris qui maintient tant de personnes prisonnières de la pauvreté. Peu importe que vous gagnez 10 000, 100 000 ou 1 million par mois, sans une gestion rigoureuse, l'argent vous échappe toujours. Les pauvres perdent leur argent faute de discipline. Les riches le conservent grâce à leur gestion. Les ultra-riches vont encore plus loin. Ils gèrent leurs dépenses pour créer des opportunités d'investissement. Souvenez-vous, l'argent ne disparaît jamais. Il circule simplement des poches de ceux qui ne savent pas gérer vers celles de ceux qui savent. Et ce flux, depuis toujours, converge vers les ultra-riches. Pourquoi donc la gestion des dépenses est-elle si cruciale? Parce qu'elle est le point de départ. Vous ne pouvez pas investir sans capital, vous ne pouvez pas accumuler si vous gaspillez, et vous ne pouvez pas atteindre la discipline financière sans forger l'habitude de bien gérer vos dépenses dès aujourd'hui. Les ultra-riches le savent mieux que personne. Leur gestion ne leur permet pas seulement de préserver leur argent, elle pose les bases de l'investissement, de la création et de la multiplication de leur patrimoine. Retenez ceci, dépenser à tort et à travers est le plus grand piège des finances personnelles. On croit perdre sa fortune à cause d'un mauvais investissement ou d'un échec entrepreneurial. Mais en réalité, dépenser sans discipline ruine encore plus vite. Un riche peut mettre 20 ans à bâtir sa fortune et la réduire en poussière en quelques années seulement s'il néglige la gestion de ses dépenses. Les ultra-riches ne laissent jamais cela arriver. Pour eux, gérer leurs dépenses est un art, une philosophie de vie. Alors, où réside la différence entre les gens ordinaires et les ultra-riches dans leur façon de gérer l'argent? Les premiers pensent qu'épargner suffit. Les seconds savent qu'il faut distinguer avec soin entre épargne, simplicité volontaire et avarice. Et c'est précisément ce que je vais partager avec vous dans la prochaine partie. Partie 1. Comprendre les erreurs courantes sur les dépenses. Savez-vous qu'il existe une faille financière dans laquelle la plupart des gens tombent et qui les condamne à rester pauvres toute leur vie, peu importe à quel point ils travaillent dur? Cette faille, ce sont les dépenses. Les ultra-riches ne considèrent jamais leurs dépenses comme des détails. Pour eux, la gestion des dépenses est une stratégie de survie. Et la différence entre une personne ordinaire et un ultra-riche commence par leur manière de penser et de gérer l'argent. Idée 1. Les dépenses sont la plus grande faille financière de la vie. Souvenez-vous de votre enfance. Quand nous étions petits, nos parents nous donnaient quelques pièces. Nous courions acheter une glace, un petit gâteau ou un jouet bon marché. À ce moment-là, nous n'avons jamais pensé à gérer nos dépenses. Nous croyions que ces quelques pièces n'avaient aucune importance. Mais en réalité, ces dépenses inconscientes ont semé en nous une habitude dangereuse. Sous-estimer la puissance des petites sommes. Et c'est cette habitude qui devient plus tard la racine de la pauvreté. Prenons un exemple simple. Si, au lieu de dépenser 10 francs pour une glace, vous aviez épargné et investi cette somme,
20 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, ces 10 francs auraient pu se transformer en une valeur énorme, assez pour acheter des centaines de milliers de nouveaux iPhones. Cela paraît incroyable, mais c'est la réalité quand on comprend l'effet des intérêts composés. Les ultra-riches savent que l'argent peut croître à l'infini s'il est bien géré et bien investi. Regardons un exemple actuel. Une personne dépense 1 000 € pour le dernier iPhone. 20 ans plus tard, ce téléphone n'a plus aucune valeur, ce n'est qu'un objet technologique dépassé. Mais les mêmes 1 000 € investis dans des actions Apple pourraient se transformer en plusieurs millions. Ce n'est pas un mythe, c'est une leçon confirmée par l'histoire des marchés financiers. Les personnes pauvres ne comprennent pas cela. Elles ne voient que le plaisir immédiat, la satisfaction du court terme. Elles dépensent pour prouver quelque chose ou pour combler un manque. Les ultra-riches, eux, gèrent leurs dépenses pour viser le long terme. Chaque euro est évalué. Va-t-il générer une valeur future? Si ce n'est pas le cas, il s'en passe. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais si vous dépensez sans discipline, il disparaîtra vite. Quelqu'un peut toucher 10 000, 100 000 ou même 1 million par mois, mais s'il ne gère pas ses dépenses, il finira toujours à découvert. A l'inverse, une personne avec un revenu modeste, mais qui maîtrise l'art de gérer ses dépenses, pourra accumuler et investir jusqu'à devenir millionnaire. C'est pourquoi les dépenses sont appelées la plus grande faille financière. Les ultra-riches savent que ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais ce que vous gardez. Et surtout, comment vous faites travailler cet argent pour vous. La gestion des dépenses n'est pas seulement un moyen de contrôler vos coûts. C'est une stratégie pour créer du capital et ouvrir la porte aux investissements. Idée 2. Distinguer épargne, simplicité, avarice. Lorsqu'on parle de gestion des dépenses, beaucoup pensent immédiatement à l'épargne. Ils croient que plus on économise, mieux c'est. Mais c'est une idée fausse. L'épargne n'est pas tout et certainement pas le secret des ultra-riches. Mal comprise, elle peut même transformer une personne en quelqu'un d'avare, enfermé dans une vie étriquée. Épargner, c'est savoir prioriser, dépenser pour ce qui est vraiment nécessaire, éviter le gaspillage. L'épargne est le premier pas vers la discipline financière. Elle vous apprend à ne pas laisser votre argent disparaître inutilement. Mais l'épargne seule ne suffit pas pour s'enrichir. La simplicité est un niveau supérieur. Elle ne signifie pas se priver de tout, mais vivre avec ce qui est essentiel, sans excès. Les personnes qui choisissent la simplicité ne gaspillent pas leur argent dans des objets inutiles. Elles se concentrent sur ce qui apporte une vraie valeur. La simplicité permet d'économiser non seulement de l'argent, mais aussi de temps et d'énergie mentale. C'est une règle d'or dans la gestion des dépenses des ultra-riches. À l'opposé, l'avarice est un extrême toxique. Les personnes avares ont peur de dépenser, même pour des choses essentielles comme la santé, l'éducation ou les opportunités. L'avarice n'apporte pas la richesse, elle crée la peur et la pauvreté intérieure. Les ultra-riches ne sont jamais avares, ils investissent dans le savoir, la santé et les affaires. Ils ne dépensent simplement pas pour ce qui est inutile. Voilà pourquoi leur gestion des dépenses ne les rend pas malheureux, mais au contraire les rend libres. Si vous vous contentez d'épargner sans comprendre la simplicité, vous vivrez dans la frustration. Si vous tombez dans l'avarice, vous perdrez le joie de vivre et de relations. Mais si vous adoptez la simplicité, vous aurez une vie équilibrée, la capacité d'accumuler et de garder votre liberté. C'est là toute l'essence de la pensée financière des ultra-riches. Les ultra-riches ne vivent ni dans l'avarice, ni dans le laisser-aller. Ils choisissent la voie de la simplicité. Et grâce à cette simplicité, ils forgent une discipline d'acier qui leur permet de conserver leur argent, d'investir au bon endroit et de devenir des légendes. C'est ce que je vais vous partager dans la prochaine partie, pourquoi la simplicité est la discipline d'or dans la gestion des dépenses des ultra-riches. Partie 2. La simplicité, la discipline d'or dans la gestion des dépenses des ultra-riches. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de milliardaires dans le monde s'habillent simplement, conduisent des voitures ordinaires et vivent parfois dans des maisons qui ne sont pas luxueuses? Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils comprennent un principe d'or, la simplicité. C'est la discipline de fer dans la gestion des dépenses des ultra-riches. Et c'est ce qui leur permet à la fois de protéger leur patrimoine et d'augmenter leur valeur financière avec le temps. Idée 1. La simplicité n'est pas une privation, c'est un art de vivre des ultra-riches. Beaucoup confondent simplicité avec austérité. Ils pensent que vivre simplement signifie renoncer à tout, vivre dans le manque et refuser le confort. Mais en réalité, la simplicité dans la gestion des dépenses des ultra-riches est une philosophie de vie raffinée. Elle ne les appauvrit pas, au contraire, elle leur apporte liberté, sérénité et concentration sur ce qui a vraiment de la valeur.
Regardez Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il apparaissait presque toujours avec un col roulé noir, un jean et des baskets, un style minimaliste par excellence. Il ne gaspillait pas son énergie ni son argent à courir derrière la mode. Sa logique était claire, éliminer les choix inutiles pour consacrer son énergie aux décisions importantes. Voilà une partie de la gestion des dépenses des ultra-riches. Se concentrer sur ce qui crée une vraie valeur plutôt que sur ce qui est superficiel. Un autre exemple est Warren Buffett, l'investisseur légendaire. Il vit encore dans la maison qu'il a achetée en 1958 pour environ 31 500 $. Beaucoup trouvent cela incroyable car il pourrait habiter dans les demeures les plus somptueuses. Mais Buffett sait qu'une maison est faite pour y vivre, pas pour se montrer. L'argent doit être placé dans des investissements productifs, pas gaspillé dans des dépenses ostentatoires. Voilà toute la sagesse de la gestion des dépenses des ultra-riches. L'essentiel ici est simple. La simplicité n'est pas le manque, c'est le juste équilibre. Les ultra-riches n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à travers leurs vêtements, leurs voitures ou leurs maisons. Ce sont leurs actifs, leurs entreprises et leur impact qui parlent pour eux. C'est pourquoi la gestion des dépenses des ultra-riches est toujours liée à la simplicité de vie, afin de concentrer leurs ressources sur des objectifs beaucoup plus grands. Idée 2. La simplicité libère l'argent et l'esprit. La simplicité dans la gestion des dépenses des ultra-riches ne se limite pas à économiser de l'argent. Elle libère aussi l'esprit. Quand vous ne courez pas derrière les objets de luxe ou les plaisirs futiles, vous gagnez du temps et de l'énergie pour vous consacrer à vos projets essentiels. C'est ce qui permet aux ultra-riches d'être plus productifs, plus créatifs et de prendre de meilleures décisions. Les personnes ordinaires tombent souvent dans le piège de la consommation. Elles voient une publicité et achètent. Elles voient leurs voisins changer de voiture et veulent faire de même. Elles entrent dans une course à l'apparence, dépensent tout ce qu'elles ont et parfois même s'endettent pour maintenir un style de vie artificiel. Les ultra-riches, eux, sortent de ce cercle vicieux. Ils ne laissent ni la publicité ni les autres décider à leur place. Voilà la lucidité dans la gestion des dépenses des ultra-riches. Vivre simplement, c'est ne plus être obsédé par le besoin d'acheter davantage. C'est se sentir comblé par ce que l'on possède déjà. Cette attitude crée une paix intérieure précieuse qui vous donne l'énergie de créer et de générer plus de richesses. Les ultra-riches savent que cette sérénité vaut mieux que n'importe quel objet de luxe. C'est pourquoi ils choisissent la simplicité. Un autre point essentiel, la simplicité libère l'argent pour l'investissement. Lorsque vous ne gaspillez plus dans des achats inutiles, vous dégagez du capital pour investir dans des opportunités rentables. Et ce sont ces investissements qui vous rendent réellement plus riches. C'est le cœur de la gestion des dépenses des ultra-riches. Par exemple, au lieu d'acheter une voiture de luxe pour prouver leur statut, un ultra-riche utilise cet argent pour investir dans des actions, de l'immobilier ou une entreprise. La voiture perdra de la valeur après quelques années, mais l'investissement, lui, pourra se multiplier. Voilà la différence fondamentale dans la façon de gérer l'argent. Ainsi, la simplicité n'est pas une limitation, mais un art de vivre. Elle permet aux ultra-riches de préserver leur patrimoine, de libérer leur esprit et de créer de nouvelles opportunités d'investissement. C'est pourquoi la simplicité est considérée comme la discipline d'or dans leur gestion des dépenses. Mais la simplicité n'est que le début, car la gestion des dépenses des ultra-riches ne s'arrête pas à l'élimination du gaspillage. Ils possèdent un autre secret encore plus puissant, savoir répartir leur argent de manière scientifique, pour à la fois profiter de la vie et multiplier leur fortune. C'est ce principe que je partagerai avec vous dans la partie 3. Partie 3. La discipline des dépenses, le secret pour conserver la richesse des ultra-riches. Si vous ne contrôlez pas vos dépenses, vous ne contrôlerez jamais votre argent. Voilà une vérité froide que les ultra-riches ont comprise très tôt. Dans ce voyage où nous révélons les 5 principes de gestion financière des plus fortunés, cette troisième partie est la clé. La discipline des dépenses, le secret pour conserver sa richesse. Idée 5. Le minimalisme forge une discipline de fer. Quand on parle de discipline, beaucoup pensent immédiatement à des règles strictes, à des limites étouffantes. Mais la réalité est tout autre. Pour les ultra-riches, la discipline n'est pas une contrainte, c'est une force qui libère de l'emprise des désirs sans fin.
Le minimalisme est l'outil qui leur permet de cultiver cette discipline de fer. Renoncer au désir superflu est la première étape. La plupart des gens courent après le dernier objet à la mode, la dernière tendance ou le plaisir éphémère. Mais les ultra-riches savent que le désir n'a pas de fin. Aujourd'hui, c'est un smartphone, demain une voiture, l'an prochain une villa. Plus on court après, plus on s'épuise. Les milliardaires choisissent l'inverse, se libérer de ce qui n'est pas essentiel pour concentrer leur énergie sur ce qui compte vraiment. La deuxième étape est de se mettre volontairement dans un cadre. Personne ne naît avec une discipline de fer, elle se construit jour après jour. Michael Bloomberg ne porte que quelques paires de chaussures bon marché depuis des années. Mark Zuckerberg s'habille chaque jour avec le même type de t-shirt pour économiser son énergie mentale. Warren Buffett ne possède que 5 costumes pour ses 5 jours de travail. Ces choix montrent qu'ils se placent eux-mêmes dans une règle de vie qui réduit les dépenses inutiles et renforce la discipline. De la discipline de vie naît la discipline financière. En vivant simplement, on dépense moins. En dépensant moins, on conserve plus d'argent. Et en conservant de l'argent, on peut investir. L'investissement n'est pas un jeu pour ceux qui suivent leurs émotions, mais pour ceux qui ont la discipline de patienter. Voilà pourquoi, parmi les 5 principes des ultra-riches, la discipline des dépenses est la fondation inébranlable. Idée 6. Des philosophes et du Bouddha aux milliardaires. Il est fascinant de constater que la discipline financière et le minimalisme ne sont pas des inventions modernes. Si l'on remonte dans l'histoire, on découvre une résonance entre les philosophes, les sages, même le Bouddha et les pratiques des ultra-riches d'aujourd'hui. Le Bouddha a renoncé au palais et aux richesses pour chercher la voie de la libération. Il a compris que les plaisirs matériels n'apportent jamais un bonheur durable. Les philosophes grecs comme Socrate ou Diogène vivaient eux aussi dans une simplicité volontaire, privilégiant la connaissance à l'accumulation. Leur point commun, la maîtrise de soi et le minimalisme comme chemin vers la puissance intérieure. Les ultra-riches d'aujourd'hui ne sont pas si différents. Ils savent que pour maîtriser des milliards, il faut d'abord se maîtriser soi-même. Car si vous ne pouvez pas contrôler vos désirs, vous ne pourrez jamais contrôler vos finances. Dans la révélation des 5 principes financiers des ultra-riches, la leçon essentielle est claire. La discipline personnelle est la racine de la discipline financière. Quand Warren Buffett refuse les plaisirs ostentatoires, quand Mark Zuckerberg porte chaque jour le même t-shirt, quand Michael Bloomberg garde ses vieilles chaussures, ce n'est pas par manque d'argent, c'est par choix. Ce choix de maîtrise de soi leur permet de conserver leur fortune, de la multiplier et de devenir des légendes. En regardant de plus près, on s'aperçoit que les sages d'hier et les milliardaires d'aujourd'hui marchent sur la même voie, celle du minimalisme, de la discipline et de la maîtrise de soi. Et cette voie est la seule qui mène à la véritable liberté, à la fois intérieure et financière. Mais pour investir, il faut du capital. D'où vient-il ? La réponse se trouve dans la prochaine étape. Dans ce parcours à travers les 5 principes des ultra-riches, la 4e partie dévoilera comment la discipline des dépenses devient une source de capital d'investissement et comment vous aussi, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Partie 4. Transformer la discipline en capital. Le chemin d'investissement des ultra-riches. Vous pouvez être discipliné dans vos dépenses, vous pouvez adopter un mode de vie minimaliste, mais si vous vous arrêtez là, vous resterez au même point. Ce que je vais partager dans cette 4e partie de la révélation des 5 principes financiers des ultra-riches est un secret. Comment transformer la discipline en capital et le capital en véritable richesse. Idée 7. Pour avoir du capital et la discipline d'investir, suivez l'exemple des légendes. Garder son argent n'a jamais été une fin en soi. C'est seulement la première étape pour constituer un capital. Et le capital est l'outil qui permet d'investir et de multiplier sa richesse. Dans la révélation des 5 principes des ultra-riches, la constitution du capital est considérée comme le pont qui relie la pensée à l'action. Charlie Munger en est l'illustration parfaite. Avant de devenir le bras droit de Warren Buffett, il était un brillant avocat. Il aurait pu continuer dans cette voie et faire une belle carrière. Mais Munger a choisi d'apprendre de Buffett, de pratiquer la discipline financière et d'utiliser son capital pour investir plutôt que pour consommer.
Résultat, il est devenu l'un des plus grands investisseurs de son époque et a fini sa vie en milliardaire. Il a lui-même reconnu que s'il était resté dans le droit, il aurait eu du succès, mais jamais la fortune d'un milliardaire. La leçon est limpide. Accumuler du capital n'est pas fait pour l'entasser, mais pour l'investir. Les ultra-riches ne laissent jamais dormir leur argent, ils le font travailler. Ils utilisent le capital pour développer des entreprises, acheter des actions, acquérir des actifs qui génèrent des flux financiers. Et tout commence par la discipline dans les dépenses. Si vous ne savez pas gérer vos envies et vos achats, vous n'aurez jamais de capital. Sans capital, pas d'investissement. Et sans investissement, pas de richesse. C'est une vérité brutale, mais c'est le cœur du secret des ultra-riches. Suivre l'exemple des légendes ne signifie pas copier leur vie. Cela veut dire s'inspirer de leur esprit, de leur discipline, de leurs principes. Buffett et Munger ne sont pas des génies nés. Ils sont devenus des icônes grâce à leur rigueur, à leur capacité à garder du capital et à leur manière de le faire travailler pour eux. Si vous voulez bâtir votre propre richesse, vous devez apprendre à marcher sur le même chemin. Vous ne deviendrez peut-être pas milliardaire, mais vous pouvez devenir millionnaire. Beaucoup diront « Je ne pourrai jamais être Buffett, ni Munger, ni Zuckerberg ou Bloomberg ». C'est vrai, vous ne deviendrez peut-être pas milliardaire, mais si vous appliquez une partie seulement de leur méthode, vous pouvez assurément devenir millionnaire. Dans la révélation des 5 principes des ultra-riches, l'essentiel n'est pas de viser une fortune hors d'atteinte, mais de transformer votre état d'esprit et vos habitudes. Si vous apprenez à renoncer à certains désirs, à discipliner vos dépenses et à transformer vos économies en capital d'investissement, vous accumulerez petit à petit un patrimoine solide. Le premier million ne vient pas en un an, mais il peut venir en 10 ou 20 ans. Imaginez, chaque mois, vous économisez 500 € au lieu de les dépenser inutilement. Si vous les laissez dormir à la banque, après 20 ans, vous aurez environ 120 000 €. Mais si vous les investissez dans des actifs rentables, comme les actions, l'immobilier ou les fonds indiciels, ce montant peut se multiplier. C'est ainsi que des personnes ordinaires deviennent millionnaires. Le plus important, c'est de commencer. Commencez par la discipline dans vos dépenses, puis appliquez la discipline à vos investissements. Les ultra-riches ne sont riches seulement parce qu'ils gagnent beaucoup, mais parce qu'ils savent garder et investir intelligemment. Dans la révélation des 5 principes financiers, voici le dernier. Inspirez-vous d'eux, appliquez leur discipline et transformez votre destin financier. Vous avez maintenant vu le chemin, des dépenses à la discipline, de la discipline au capital et du capital à l'investissement. Mais la question ultime demeure, est-ce que ces principes peuvent réellement transformer votre vie ? La réponse se trouve dans la conclusion, où je résumerai les 5 révélations et je partagerai avec vous comment vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à changer votre destin financier. Conclusion. Si vous pensez que les 5 principes de gestion des dépenses des ultra-riches ne concernent que les milliardaires, vous vous trompez. En réalité, ces principes peuvent transformer complètement la vie financière de n'importe quelqu'un, y compris la vôtre, dès aujourd'hui. Nous venons de parcourir ensemble les 5 principes de gestion des dépenses des ultra-riches, de la maîtrise de chaque euro dépensé à la priorité donnée à l'épargne avant la consommation, en passant par la discipline dans chaque décision et l'art d'investir intelligemment. Tout converge vers une idée essentielle. Gérer ses dépenses n'est pas seulement une compétence, c'est une véritable philosophie de vie. Les ultra-riches ne considèrent jamais l'argent comme un jeu de hasard. Ils n'attendent pas la chance et ils ne laissent pas leurs émotions diriger leurs finances. Au contraire, ils transforment l'argent en un outil au service de leurs objectifs. Et surtout, ils savent que la richesse durable n'existe que grâce à une gestion disciplinée des dépenses. Si l'on observe la société actuelle, une réalité saute aux yeux. Beaucoup de jeunes se lancent dans une course effrénée à la consommation, achètent pour exister, pour prouver leur valeur aux autres. Mais plus ils consomment, plus ils s'éloignent de la liberté financière. À l'inverse, ceux qui savent se limiter, être disciplinés, sont ceux qui accumulent et investissent en silence. Et avec le temps, l'écart entre riches et pauvres ne vient pas de l'opportunité initiale, mais de la façon dont chacun gère ses dépenses au quotidien. C'est le véritable message que les ultra-riches adressent à la société. La richesse ne dépend pas de ce que vous gagnez, mais de la manière dont vous gérez et utilisez ce que vous possédez. Une personne qui gagne 10 000 € par mois, mais qui en dépense 12 000, restera toujours pauvre. A l'inverse, une personne qui gagne 1 000 € mais qui sait gérer ses dépenses, épargner et investir, atteindra peu à peu la liberté financière. Et vous, qu'en pensez-vous ? Après avoir découvert ces 5 principes de gestion des dépenses des ultra-riches, lequel vous paraît le plus difficile à appliquer dans votre vie ? Êtes-vous prêt à changer vos habitudes pour vous rapprocher de votre propre liberté financière ?
Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Vous êtes sur la chaîne Débloquer la richesse. Ici, nous partageons des secrets financiers, des stratégies de gestion des dépenses et la vision des ultra-riches afin que vous puissiez apprendre et les appliquer directement dans votre vie. Si cette vidéo 5 principes de gestion des dépenses des ultra-riches vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager autour de vous. Votre soutien nous aide à faire grandir cette communauté et à diffuser ces connaissances précieuses. Souvenez-vous, les principes de gestion des dépenses ne sont que la première étape. Garder l'argent est une chose, mais le faire fructifier, investir pour générer des revenus, voilà le véritable secret d'une richesse durable. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons comment les ultra-riches transforment l'argent en outils et comment ils font travailler leur argent pour eux au lieu de travailler toute leur vie pour l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour la prochaine.